Salut, bah écoute, j'espère que tu vas bien avant tout. Et puis bah là, je vais juste te demander un petit 10 minutes, peut-être même un petit peu moins, pour pouvoir t'expliquer un petit peu la vérité sur l'effet yo-yo, comme on appelle ça. Donc dans cette vidéo, tu vas pouvoir comprendre un petit peu pourquoi tu reprends du poids après une période de régime. J'ai employé le terme régime, même si je le déteste absolument, parce qu'un régime, c'est toujours péjoratif. Mais dans l'idée, quand on parle d'effet yo-yo, on parle de régime. Je vais enlever l'effet yo-yo et je vais t'enlever le régime. Mais bon, pour ça, il faudra que tu restes jusqu'au bout. T'expliquer un petit peu pourquoi, du coup, justement, après une période de déficit calorique, qui est un terme beaucoup plus intéressant, ou une période de perte de gras, parfois, ou même souvent, tu reprends du poids derrière. Enfin, arrêter un peu avec ce cercle vicieux qui va te priver, qui va tout le temps te laisser dans un mauvais aspect de la perte de poids, au-delà d'avoir un aspect qui peut se pérenniser, et un aspect vertueux, en fait, dans tout ça. Donc, si t'es gamer, tu passes comme moi des heures devant un écran, là j'en profite pour marcher, et que tu veux enfin te sentir mieux dans ton corps, cette vidéo va pouvoir t'aider et elle va être faite pour toi. Donc dans quelques semaines déjà, ou même dans quelques jours, quelques mois, tu pourras dire et tu pourras même constater que ce cycle de yo-yo, de je perds, je reprends, va s'arrêter. Et que tu vas enfin pouvoir commencer un petit peu à être récompensé de tous les efforts que tu as pu fournir. Du coup, moi c'est Corentin, si jamais tu ne le savais pas, ou co-coach, spécialisé du coup dans le gaming, donc spécialisé pour coacher les gamers. J'aide les hommes à se transformer, que ce soit au niveau de leur corps, au niveau du mindset également, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Le tout sans jamais sacrifier le temps de jeu. Là, tu vois, c'est tout bête, je te fais la vidéo et je sors d'une game de LoL avec un de mes coachés, justement. J'en ai profité pour faire un bilan et ensuite je lui ai dit, bah écoute, si t'as du temps, on se fait une petite aram. On a fait une aram tous les deux. Donc, comment allier gaming, coaching, nutrition, alimentation, perte de gras ou prise de muscle correctement. J'ai déjà accompagné des dizaines de gamers, des dizaines de personnes comme toi par exemple, qui sont dans la même situation que toi potentiellement. Et maintenant, ben, en fait, ils sont beaucoup mieux dans leur corps et dans leur tête. Donc je vais te montrer un petit peu comment arrêter cette fameux effet yo-yo. Une bonne fois pour toutes, on va le mettre au placard. Donc reste bien jusqu'à la fin, comme je t'ai dit juste avant, pour avoir vraiment tous les tips et pouvoir tout comprendre correctement. L'effet yo-yo, finalement, en fait, c'est super logique. Beaucoup pensent que c'est quelque chose qui est ancré. C'est normal, c'est une malédiction. Voilà, il y a un vaudou qui a lancé un sort sur ta perte de gras et sur ton corps. Tu reprendras toujours du poids. C'est faux. En réalité, c'est seulement une conséquence hyper logique. Une fois que tu as pris tes nouvelles habitudes, que tu as perdu du gras, que tu as perdu du poids, tu vas reprendre les mêmes habitudes que tu avais auparavant et qui t'ont fait prendre du poids et arriver dans le physique que tu ne souhaitais plus avoir. Parlons plus concrètement, tu as un plan restrictif pendant un mois. Tu vas perdre 5 kilos. Ok. Puis tu reviens à ton rythme alimentaire d'habitude, de tes anciennes habitudes, en fait tu vas en reprendre 5. Mais par-dessus ça, bah, vu que tu vas te dire ouais c'est bon, j'ai de la marge, etc., tu vas être un petit peu confiant au début, tu vas manger encore plus que ce que tu faisais avant, et donc reprendre peut-être même 1, 2, 3, 4 kilos de plus parfois. Je suis passé par là, ma première perte de poids elle faisait 28 kilos, et sur les 28 j'en ai repris 16 en l'espace de 3 mois, parce que j'ai été trop à l'aise. Donc je suis passé de mes 108 à mes 80 kilos, et je suis remonté à 96 kilos. Donc je sais de quoi je parle. La moralité, finalement, c'est que ton corps n'a rien contre toi. Tu es autant capable que quiconque de perdre du poids et de maintenir cette perte de poids. C'est juste une mécanique à apprendre. C'est un combo. Pourquoi tu vas dire pourquoi moi? Pourquoi moi je subis ça? Tu as plusieurs points qui peuvent être pertinents à connaître. Si ton régime est trop strict ou trop rapide, pardon, ton corps peut se défendre. Dans l'idée, t'as pas vraiment de mode save dans le corps comme on peut dire un petit peu. Oui, mon corps se met en mode survie. C'est pas vraiment ça. C'est juste que si tu as un métabolisme qui, on va dire, s'adapte plutôt bien, ton métabolisme va s'adapter très rapidement à ta chute de calories. Et donc, forcément, il va pas être ralenti, mais il va être sous gantelet givrant. Tu vois, t'as pris un petit tic de gantelet givrant, bah du coup, t'es un petit peu slow, t'as pas trop envie, tu t'es pris un coup de Cérilda dans les jambes, et ben t'avances moins vite. Ben, c'est un peu ton métabolisme. C'est comme si ton métabolisme, tu lui as mis un coup de Cérilda et que du coup, bah, il était un petit peu slow. Petite comparaison pour le genre de LoL, mais en gros, c'est comme si tu lançais un spell de slow en fait sur ton corps. Et du coup, de ce fait-là, ben, il se défend comme il peut, mais il est quand même ralenti. Donc voilà, il est en mode slow. Il n'est pas nerfé, il est juste un petit peu slow pendant un moment. Ton manque de protéines et d'exercice, ça peut te provoquer une perte musculaire. Qui dit perte musculaire va dire grossièrement un métabolisme qui va être ralenti. Sauf que c'est surtout en fait que bah, moins tu as de masse musculaire, moins tu as de métabolisme. Donc le métabolisme, au cas où, c'est la dépense calorique de ton corps de manière passive en fait. C'est la dépense passive de ton corps, sans que tu fasses quoi que ce soit, tu brûles des calories. J'aurais fait la vidéo en étant assis, j'aurais brûlé des calories grâce à mon métabolisme. Là, je suis en train de marcher un peu plus, donc j'active un petit peu tout ça.
mentalité de restriction. Plus tu vas être frustré, plus tu vas te brider dans ce que tu peux manger et dans ce que tu veux manger, plus tu vas avoir des pulsions alimentaires. Les fringales, les pics de bouffe de nuit, les pics de bouffe quand tu es le samedi soir et que ça fait une semaine que tu te prives et que tu vas te manger tacos, frites, boissons, glaces, donuts, paf, compulsion alimentaire. Tu peux aussi avoir des fluctuations du coup d'ordre hormonal. Ça va être lié à ta faim, lié à ton stress. Ça va être des faims incontrôlables, ça va être des reprises de poids assez rapides. Parce que tu ne sauras pas t'arrêter de manger. Les conséquences sur tout ça, ça va être des frustrations qui vont être psychologiques dans un premier temps. Parce que tu vas arrêter de te faire ce que tu fais, ce que tu dis, vas-y, de toute façon, ça sert à rien. Donc du coup, tu recommences d'autant plus vite les habitudes qui t'ont fait prendre du poids. La perte de masse musculaire, tu vas perdre du coup un petit peu de masse musculaire puisque tu vas peut-être plus manger correctement en protéines ou tu vas peut-être plus t'entraîner convenablement. Et donc du coup, après la période de suivi, si tu arrêtes le sport et que tu manges pas cette protéine, tu perds du coup cet aspect maintien de la masse musculaire et donc de ce fait-là, ton corps brûle moins d'énergie. On en revient au métabolisme qui est un petit peu ralenti de par la perte musculaire. Les risques aussi de TCA parfois, liés à la privation. Tu peux développer quelques troubles alimentaires. Tu peux avoir différents troubles qui peuvent être développés par la privation, par les différents types de compulsions, par le fait de manger sans faim. Tout ça, c'est à faire attention quand même dans l'ordre de restrictions que tu peux mettre en place pour toi et pour ta perte de poids. Comment éviter ce fameux effet yo-yo? On est dans le concret. Nous, ce qu'on veut, c'est bien la théorie d'avant, mais Corentin, là, je veux savoir comment je fais pour moi perdre cet effet yo-yo et éviter de le reprendre. La perte de poids, moi, j'aime bien la voir assez progressive avec mes coachés. 0,5 à 1 kg de perdu par semaine, c'est déjà très très bien. Tu n'es même pas obligé d'en perdre autant toutes les semaines, ça sera quand même pertinent. Ça ne sera pas miraculeux, ça ne sera pas flambant, mais purée ce que ça marche bien et c'est durable. Second temps, tu vas pouvoir maintenir un apport en protéines suffisant. Plus tu vas manger de protéines, plus tes muscles vont se préserver, voire se développer, plus tu vas pouvoir préserver un métabolisme à la hausse ou au moins de maintien. Et donc éviter de redescendre un peu plus bas. Et donc du coup, à calories égales, tu te maintiendras plutôt que de reprendre du poids. Troisième point, intègre du renforcement musculaire ou garde-le au minimum. Si dans ton suivi ou dans tes objectifs d'avant, tu as mis en place du sport et du renforcement musculaire, garde-le au minimum. Même avec un setup de gaming, tu peux toujours te débrouiller. Dans le sens où, si je suis privé de salle de sport demain, je prends mon bureau, je fais des pompes inclines dessus. Je prends mon canapé, je fais des dips. Je prends mon mur, je fais la chaise. Je prends ma chaise de bureau, je me fais des répétitions où je me lève, je m'assois, je me lève, je m'assois, je fais des squats guidés. Il y a toujours une solution pour s'entraîner un tout petit peu, même depuis ton bureau. Écran de chargement LOL, on sait ce que c'est d'attendre en queue pendant 5 minutes. Tu as 5 minutes pour faire quelques petites pompes, quelques petites tractions, quelques petits squats, quelques petites fentes, des choses comme ça. Ça ne demande pas beaucoup de place et pourtant ça peut maintenir ta masse musculaire et te permettre de maintenir ta dépense physique. Alimentation flexible et durable. Pas de privation extrême. Ne t'embête pas à te priver de manière drastique. Garde un équilibre sur le long terme. Je ne passe pas une seule journée sans me faire plaisir. Comment je fais? Je trouve le meilleur des compromis dans les aliments les plus sains et les moins sains. J'adore le chocolat. Plutôt que de manger des rochers ou des Ferrero Rocher, je vais aller manger des carrés de chocolat. Plutôt que de les manger à l'œil, je vais les quantifier. J'adore le spéculoos. Plutôt que de manger de la pâte à tartiner spéculoos, je vais manger des gâteaux spéculoos. J'adore le miel. Plutôt que de me mettre des cuillères à soupe de miel, je jauge en cuillère à café. Garde toujours une notion de plaisir. J'adore les Kinder Bueno. J'adore les Kinder Country. Sur la semaine, j'essaie de me garder des petites barres nature Vallée au chocolat ou aux cacahuètes. Et le week-end, je fais un plaisir avec un Kinder Bueno. Toujours garder du plaisir, mais sans partir dans un excès total. Et enfin, ajuste progressivement tes calories. Laisse à ton corps et à ton esprit le temps de suivre les changements que tu leur donnes. Ne reviens jamais brusquement à tout ce que tu faisais avant. Ton corps va pouvoir dire « Waouh, mais qu'est-ce que tu me fais là? C'est pas normal ce que tu es en train de me faire, je comprends rien à ce qui m'arrive. » Laisse-lui le temps. Laisse-lui le temps. Donc finalement, si tu es un gamer, tu galères avec ton poids, avec ton énergie, tu peux avoir mal pendant tes sessions de jeu, je peux t'aider. Avant tout, on peut se faire un appel gratuit pour analyser ta situation. Avant même de parler de quoi que ce soit vis-à-vis d'un coaching. Le tout dans cet appel, c'est de repartir avec des tips, avec des conseils qui peuvent être concrets et qui peuvent être applicables immédiatement. Le but, c'est pas que tu repartes avec la tête vide d'informations. Non, c'est que tu aies au moins des conseils. Ça n'engage strictement à rien et tu repartiras au minimum avec ces tips. Et enfin, si vraiment tu souhaites connaître un petit peu plus
le principe de mon coaching et de ma méthode New Game Plus, on pourra en discuter à la fin de l'appel, mais dans un second temps. Donc si jamais tu es intéressé par tout ça, tu peux cliquer directement dans la description sur le lien Calendly pour réserver ton créneau directement d'une demi-heure en one-one. Pour réserver l'appel, tu as juste à suivre les indications de la page de gauche, ici, avec la date et l'heure, ou alors cliquer directement sur le lien qui t'envoie sur mon Instagram pour m'envoyer un message privé, ou alors tu peux même cliquer sur le lien dans ma description Instagram pour me contacter sur WhatsApp. En tout cas, sache que ça me fera vraiment plaisir de savoir que tu veux y avoir plus d'informations, plus de conseils, et j'espère que la vidéo aura pu t'aider. Et je te dis à bientôt.